Je le remercie déjà, Didier. Ça nous fait plaisir que vous soyez là parce que l'actualité est tellement sombre qu'on a besoin parfois de se divertir. Vous êtes venu pour le spectacle Johnny libre dans ma tête. Oui. Et peut-être vous nous ferez tout à l'heure un live. C'est l'histoire d'un has-been, Didier Gustin. La carrière artistique de Didier Gustin est en chute libre. C'est ce que je lis. Ça veut dire quoi? Jusqu'au jour où Johnny Hallyday lui rend visite pour lui demander d'organiser un ultime concert au Stade de France. Pourquoi vous écrivez ça? Parce que c'est vrai. Ah bon? Oh bah oui. Moi j'étais très connu dans les années 80-90. Ouais. Puis après il y a eu un peu une traversée du désert. C'est ça le côté has-been. Mais vous avez quand même toujours travaillé. Oui, bien sûr. J'ai fait des pièces de théâtre. De travailler, parce qu'après il y a toujours des hauts, des bas. Mais le mot has-been, généralement quand on a arrêté, vous êtes quand même toujours là. Et comme dit Johnny, vous savez, un has-been, c'est un artiste entre deux succès. Il a parfaitement raison. C'est vrai. Et puis il y a une chanson de Johnny qui s'appelle Toujours là. Et voilà, je suis toujours là. Ouais, et finalement, l'important c'est la durée. Vous êtes là depuis combien de temps? 87? Ça fait 40 ans. Ah, c'est ça qui compte. Dans tous les jobs, c'est la jurisprudence Drucker. Magnifique, formidable. L'important, c'est de durer. Pascal Praud, bonjour. Il est 12h38. La voix que vous avez entendue est celle de Didier Gustin. Europe 1, Pascal Praud. Donc je le disais, Johnny libre dans ma tête. Johnny libre dans ma tête. Ce spectacle est l'histoire d'un has-been, Didier Gustin. Alors vous avez un peu d'autodérision. La carrière artistique de Didier est en chute libre jusqu'au jour où Johnny lui rend visite pour lui demander, pour 595 francs, d'organiser... 595 francs. Génial. Vous faites bien. Moi j'en fais plein. Ah non, mais vous le faites vachement bien, drôlement bien. Il est 14h32 et à ce moment-là, le général arrive. Mais vous saurez la suite après une page de publicité. C'était exactement ça, c'était exactement ça. Et Johnny n'est plus qu'un monde. L'un s'évade au paradis, mais l'autre, c'est l'enfer. Mais en fait, c'est une pièce de théâtre musicale. Moi, j'adore le théâtre parce que j'ai joué 8 pièces pendant qu'on ne me voyait plus là. Et j'adore la pièce, j'adore le théâtre, mais j'aime aussi beaucoup la musique. Et quand je faisais de la musique, le théâtre me manquait et vice versa. Je me suis dit, tiens, ce serait bien de monter un spectacle où il y ait tout ça. Et en fait, là, on raconte une histoire. C'est vraiment un road trip avec Johnny qui m'emmène voir tous ses copains. Et on va aller voir Cabrel, parce que Cabrel, je crois qu'il est à Stafford. D'accord, ok, Johnny. Et on part, tout ça. Et on va voir Renaud. Ah, le Renaud, ouais. Et on va aller voir Eddie aussi. Ah ouais, super. Je vais le rencontrer. Non seulement tu vas le rencontrer, mais tu vas boire des coups avec lui. Et avec lui, tu vas beaucoup boire. Bon, il y a une galerie de portraits, évidemment, que vous imitez. Est-ce qu'on peut avoir quelques imitations? Je peux vous faire, par exemple, Francis Cabrel, quand on va voir Francis Cabrel. Et donc, c'est Francis Cabrel qui chante une chanson de Johnny. Tout me fait craquer. C'est encore de la dernière pluie que je veux être né. La mort, je lui fais des pieds de nez. L'amour, je suis pas décidé, je vais encore essayer. Mais toi, lutte pour écrire ton histoire. Lutte pour garder ta mémoire. Regarde au fond de toi, rock'n'roll attitude. Vous le tenez bien. Est-ce qu'il y a des chanteurs que vous imitez et que les autres n'imitent pas, par exemple? Est-ce que vous avez dans votre galerie des spécificités? Est-ce que Sardou, je sais pas, on doit pas être beaucoup à le faire. Oui, parce que alors je trouve qu'il y a beaucoup qui tentent Sardou, mais c'est très difficile sans doute. Et Renaud, le Renaud qu'on aimait bien. Vous vous souvenez de Renaud qu'on aimait bien? J'ai pas toujours trouvé les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble on est devenu grand. De bons points en double zéro, paralysé par tant d'amour, on s'apprivoise au jour le jour. Au-delà de nos différences, de coups de gueule en coups de sang, à force d'échanger, etc. Quoi. Non mais c'est vraiment un talent tout à fait exceptionnel. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi Vous avez fait des enquêtes ou des analyses sur votre voix, vos cordes vocales. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être un imitateur? Alors, je crois qu'on a les cordes vocales qui sont de même dimension. C'est ce que c'est le. Mais c'est vrai que là, le Renaud est tout à fait exceptionnel. Sardou, ça donne quoi, Sardou? Sardou, c'est sur quelle chanson? Je peux vous faire Eddie Mitchell si vous voulez, parce que Eddie Mitchell. Alors parce que c'est quand même son copain, Johnny. Oui. À force
À force de briser, à force de briser dans mes mains des guitares. Bah ouais. Sous des scènes violentes, sous des lumières bizarres. Ah ouais. À force de forcer ma force à cet effort pour faire bouger mes doigts. Tiens, directement au refrain. Non, 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 j'ai oublié de vivre. C'est que des chansons de Johnny, hein. Ce sont que des chansons de Johnny chantées par les autres, et c'est ça qui est rigolo. Alors, Je te promets, par exemple, qui chante Je te promets, qui est une des chansons que j'adore. Ah, c'est Julien Clerc, je crois. Je te promets le sel au brésil de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. J'y crois comme à la terre. J'y crois comme à la terre. J'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant. Elle est comme superbe, on peut celle-là. croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. Si tu m'aides à y croire encore. Est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce que vous imitez des femmes? Pas du tout, il n'y a pas de femmes, parce que j'ai ami avec beaucoup de copains. Par exemple, il y a Lucchini qui est dedans, il y a évidemment tous mes copains sont dans le spectacle. Enfin, Didier, Oui, bien sûr, je peux le dire. Bien sûr. Et Lucchini, il chante quoi? Ah, je sens que je chante rien, mais je vais être absolument dans ce spectacle. Parce que moi, j'ai tout fait avec Johnny. J'ai chanté avec lui, j'ai tourné avec lui, on était proches, on était frères, on était sœurs. Très joli film d'ailleurs, Jean-Philippe. C'est un très très bon film de Lucchini. Ouais. Et non de mais Johnny. que dites-vous? Et de Johnny et Lucchini, ils sont formidables dedans. Alors, chez les imitateurs, moi, ce qui me frappe aussi, c'est que toutes ces voix, bien souvent, c'est des voix qu'on connaît parce qu'elles sont dans l'espace public depuis longtemps. Mais est-ce qu'il y a des voix nouvelles, la nouvelle génération, les Slimane, les Lara Luciani Oui, est-ce que ces gens sont imités aujourd'hui? Bien sûr. Vous avez par exemple Eddie Blanchard, qui est la fille de Philippe Catherine, qui imite alors, Angèle, qui imite Clara Luciani, qui imite tout ça. Donc oui, ils sont imités. Il y a une nouvelle génération qui fait un super boulot et ils ont beaucoup de talent. Oui. Bon, et puis ce qui est difficile, c'est d'imiter les hommes politiques aujourd'hui. D'abord parce qu'ils ont peut-être une voix qui est moins. Par exemple, Macron, personne n'aura imité Macron. Bah, il y a quelques essais, mais c'est vrai que sur Chirac, c'était plus facile. À l'époque, il y avait de la couleur. Mais oui, mais Manger des pommes à l'époque. Alors, Jean Castex, à un moment, a été imité parce qu'il était peut-être plus facile à... Mais moi, je fais moins les hommes politiques. J'adore faire les chanteurs et les acteurs. Moi, ce qui me frappe en vous écoutant là, c'est qu'immédiatement, il y a de l'émotion. Oui, c'est ça. C'est-à-dire ce spectacle, on essaye de mettre, on a mis de l'émotion dedans et voilà, on essaye de prendre l'imitation pour en faire autre chose. C'est-à-dire amener l'imitation dans le théâtre. Parce que jusqu'à maintenant, c'était juste une performance. Et là, on s'est dit, tiens, prendre l'imitation et en faire autre chose. Alors, vous serez au théâtre de Passy, qui, comme son nom l'indique, est dans le 16e arrondissement, qui est un joli théâtre d'ailleurs. Ouais, un déco très beau. Exactement. Vous serez après à Courbevoie le 30 janvier. Du 3 au 12 janvier au théâtre de Passy. Vous serez à Chevreuse, à Menton. Le 14 mars, à Cabourg. Vous serez assez bien d'être à Cabourg, en Normandie. Vous serez à Saint-Thibault-des-Vignes, je ne sais pas où c'est. Puis après, il y aura le Festival d'Avignon. À Tournon. Bon, est-ce qu'on peut chanter une chanson de Noël? Une chanson de Noël? Ouais. Noël Blanc par Johnny. Il le chante en plus, Noël Blanc. Quand j'entends chanter Noël, après je me souviens plus des paroles. J'aime revoir tes joies d'enfant. Ah oui, vous allez te dire, Johnny ne se souvenait pas de ses chansons. Scintillant. Elle est en plus une des plus jolies chansons Noël Blanc que nous avons. Bah écoutez Didier Gustin, merci à vous. Bah non, c'est nous qui vous remercions parce que vous nous apportez d'abord beaucoup de talent. Pour tout vous dire. On peut gentil. Saluer votre ami qui est venu. Oui, Élie Golin qui est venu à la guitare et qui, évidemment, sur scène, ils sont trois avec Jérémy Lenné et puis Hugo Dessau. Trois musiciens qui sont également comédiens. Donc, tout le monde joue la comédie. C'est une pièce de théâtre, comme je vous dis, musicale. Bah écoutez, merci grandement. Restez avec nous quelques secondes. On va marquer une pause.